Très chers amis, bonjour. Nous arrivons à la paracha Teruma dans laquelle nous trouvons la description des matériaux de l'édification du Mishkan, c'est-à-dire ce temple qui accompagne les Bnei Israël pendant leur trajet dans le désert et qui est donc le prototype de ce qui deviendra plus tard le Beth Amikdash, le grand temple de Jérusalem. Et donc dans la description, nous trouvons le verset suivant au chapitre 25, au verset 10, Veasu Aaron, et ils feront une arche, Atse Shittim, en bois de Shittim, Amataim Vachetzi Orko, avec 2 amot et moitié de longueur, Veama Vachetzi Rorbo, et 1 ama et moitié de largeur, Veama Vachetzi, et 1 ama et moitié komato de hauteur. Sans rentrer dans le détail des descriptions, des mesures, plutôt mentionner ce qu'enseigne le Talmud au traité Yoma à la page 72. Nous voyons ici qu'il est écrit Ve'asu Aaron. Ils feront un Aaron, ils feront une arche. Donc c'est Hachem qui parle à Moshe en lui disant ça. Ils, les Bnei Israël, ils feront une arche. Alors que dans un autre endroit, dans la paracha Ekev, il est écrit Ve'asita lecha Aaron. Et tu feras pour toi un Aaron. Tu feras pour toi une arche. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Nous dit le Talmud. De là, on apprend que le Talmid Racham, le sage de la Torah, les gens de sa ville ont l'obligation de faire sa charge de travail à sa place. Rashi explique sur la Gemara que nous trouvons donc une différence entre notre paracha où il est écrit et ils feront, donc Moshe n'est pas inclus dedans, par rapport à la paracha Ekev où il est écrit et tu feras. Comme si Akadosh Baruch Hu au début avait demandé à Moshe de participer et finalement il a dit à Moshe Rabbeinu, mais puisque tu t'impliques, puisque tu étudies la Torah jour et nuit, il serait dommage que tu participes toi également à la construction du Beth Amikdash, ce sont les autres qui feront le travail pour toi. Et bien que cela ne suive pas l'ordre chronologique, nous dit Rashi, il s'agit d'une asmarta, c'est-à-dire d'une idée qui ne s'appuie pas parfaitement sur le pshat, sur le sens littéral, mais qui trouve appui dedans pour développer un principe important. Le principe selon lequel les Talmidei Rachamim, ceux qui sont investis dans l'étude, eh bien, il appartient aux ceux qui n'ont pas cette force de rester assis toute la journée pour étudier la Torah. Il leur appartient de faire leur travail, leur tâche à leur place, de travailler pour eux. Nous trouvons également cela dans la Gemara au traité Shabbat à la page 114, dit Rabbi Yochanan, qui est le Talmid Racham, pour lequel les gens de sa ville ont l'obligation de faire son travail, c'est celui qui abandonne toutes ses occupations et qui s'occupe à la place des occupations du ciel, donc qui ressemble à Moshe Rabbeinu. Voilà, c'est cette idée-là que l'on retrouve, qui prend source donc dans notre paracha, selon laquelle, lorsqu'il y a un maître de la Torah, il faut essayer de l'aider le plus possible pour qu'il n'ait pas de soucis financiers et qu'il puisse s'adonner complètement à la Torah. Il faut savoir que cette idée-là, elle est en réalité complètement universelle, dans le sens que de tout temps, les nations du monde, les Grecs, les Romains, également au siècle de Lumière, et encore aujourd'hui, avec le système de la recherche, des bourses pour la recherche, les sociétés, soit les sociétés elles-mêmes, soit certains particuliers, ont essayé de soutenir des personnes qui avaient un intellect extrêmement développé et qui faisaient des recherches, qui étudiaient, qui mettaient en avant leur science pour que cette science profite à l'humanité dans son ensemble. Et donc les sociétés ont fait et font encore des efforts pour que les chercheurs puissent être défaits, déconnectés de toute charge matérielle et fassent fonctionner leur ménage, leur cerveau, leur raisonnement dans un but productif. C'est finalement cette idée universelle qui se retrouve dans la Torah. Le Talmid Racham, l'érudit qui sait, celui qui est capable d'étudier pleinement
Celui qui est capable, dès qu'il a un moment de libre, de pouvoir étudier la Torah, eh bien, c'est un chercheur. C'est le chercheur en Torah. Et cette idée-là que nous avons donc dans la Torah rejoint cette idée que l'on retrouve également chez les nations du monde, mais qui malheureusement de nos jours a tendance à s'atténuer. On se dit pourquoi l'aider, pourquoi le soutenir, s'il veut de l'argent, s'il veut pouvoir subvenir à ses besoins, qu'il aille travailler, qu'il aille au marché, qu'il aille faire du commerce. Oui, mais il y a une idée que cette possibilité de faire du commerce, oui, ils peuvent le faire, ils peuvent sortir. Mais le temps où le Talmid Racham va sortir pour travailler, eh bien, c'est du temps qui sera en moins pour son étude, pour sa réflexion, pour sa recherche. Parce que la recherche dans l'étude de la Torah, c'est comme la recherche dans toutes les sciences, quelles qu'elles soient, c'est ce qui permet de faire avancer le monde. Mais plus encore, nos Rachamim nous apprennent que le monde tient sur l'étude de la Torah. Donc, la recherche dans la Torah, le fait d'être assis jour et nuit, à la yeshiva, au kollel, pour étudier la Torah pleinement, on parle bien entendu de quelqu'un qui s'investit pleinement, qui met toutes ses forces dedans, eh bien, cela ne participe pas seulement à l'avancée du monde, cela permet à faire tenir le monde. Voilà donc de quoi nous faire réfléchir, à aider, à soutenir ceux qui ont fait le choix difficile de prendre sur eux le joug de la Torah pour s'investir dans l'étude, car cela nous profite à tous. Shabbat Shalom.